Un questionneur comme ça. On y va. OK. Alors, celle-là, c'est la première fois que je vous entends. Je te trouve difficile à comprendre, mais je comprends que je ne te comprenne pas. Ça fait son affaire, ça? Maintenant, évidemment, c'est sûr que je suis difficile un peu à comprendre, étant donné que il y a de cela 35, je crois, conférences, 35 semaines, à une conférence par semaine, minimum, parce que souvent c'est 2 et même 3 dans une semaine. Ben, il vient un moment donné où ce que le vocabulaire, on est obligé de l'augmenter parce qu'on a un public quand même qui suit régulièrement. Alors, ce qui fait que c'est sûr qu'une personne, disons, qui est nouvelle, peut avoir une certaine difficulté d'adaptation au niveau du vocabulaire. Mais je pense que de toute façon, il y a bien des individus ici qui peuvent, donc ils le savent, qu'au niveau énergétique, à un moment donné, la compréhension, si le mot passe pas. C'est absolument normal qu'une personne qui soit ici pour la première fois puisse avoir de la difficulté à comprendre. Mais il y a deux façons de comprendre. Je veux dire, si la personne essaie de comprendre intellectuellement ou vibratoirement. Bon, elle peut comprendre intellectuellement et elle peut ne rien comprendre. Par contre, vibratoirement, comme tu l'as dit, il peut se passer des phénomènes que je ne veux pas trop parler parce que disons que ça risquerait de faire comme ça l'a déjà fait, d'attirer plusieurs individus juste pour le phénomène vibratoire. Mais une chose qui est sûre, c'est que des individus qui vont de temps en temps, par exemple, ou qui viennent aux conférences le vendredi, qui vont dormir toute la conférence. Par contre, ça fait partie de nos clients réguliers. Ils reviennent régulièrement. Alors, ils viennent, ils dorment, ils ne comprennent pas grand-chose. Ceux qui ont emmené leurs enfants ici, même chose, les enfants dormaient toute la conférence. Par contre, les enfants tenaient absolument à revenir le vendredi d'après. Les parents ne les amenaient pas parce qu'ils trouvaient ça un peu gênant que les enfants dorment sur la table ou dans notre fauteuil. Les enfants veulent revenir, donc c'est pas plate. Puis les individus adultes qui dorment, et c'est normal, passent une semaine après, superbe, tout va bien, puis ils reviennent encore à la conférence par après. Parce qu'il y a dans la communication, il y a deux phénomènes qui vont se passer. Il y a une communication qui va être verbale, donc orale, le mot. Le mot, évidemment, va selon mon interprétation et l'interprétation de l'auditeur. Donc, automatiquement, au niveau de la compréhension vocabulaire, bien évidemment, il peut y avoir certains conflits dans le début. Et il y a une deuxième forme de communication, la forme vibratoire, qui, elle, peut faire beaucoup plus que le mot. Mais si je viens ici, moi, puis je veux absolument te comprendre, puis je m'assois, puis je prends des notes, là, j'ai essayé réellement de te comprendre. Pour sortir... toi, tu ne pourras pas me comprendre. Pourquoi? Ben, je veux dire, moi, prendre des notes comme on fait à l'école, puis m'essayer de prendre ça vite, là, pour être capable, quand je sors d'ici, de relire ça un peu, pour avoir une programmation plus complète, là, une vue plus rationnelle de ce que j'ai compris. Ça me semble que c'est une bonne façon de venir ici. Si on veut. À ce moment-là, tu sors d'ici, puis tu as au moins quelque chose qui est concret. Quelque chose pour te rappeler des choses, mais ce n'est pas le phénomène de la compréhension comme elle devrait l'être. La compréhension chez l'homme, c'est plusieurs choses. Tu peux avoir une compréhension au niveau psychologique, c'est-à-dire que toi, tu crois à quelque chose. Si moi, je dis quelque chose qui va en accord avec ce que tu crois, c'est merveilleux, le conférencier super, puis tu comprends tout. Bon. Si tu as presque tout trouvé, mais il te manque des morceaux, puis que moi, je te donne ces morceaux-là, tu comprends tout. Et il y a l'autre phénomène qui, lui, c'est que toi, tu penses telle chose, moi, je dis complètement l'opposé de la chose. Alors là, disons que la compréhension peut être dure. Par contre, tu peux comprendre 1 an après, 6 mois après, 1 semaine après, tu peux comprendre soit ce que j'ai dit, soit pourquoi que j'ai compté des ballons. Bon. Et puis, tu as une compréhension au niveau verbal, c'est-à-dire qu'au niveau des mots, évidemment, si je parle de l'astral, tu ne connais pas le mot, bien évidemment, il y a un problème. Mais l'astral, je donne souvent en masse de synonymes. Disons qu'au niveau de la compréhension, les synonymes, il y en a suffisamment. Mais un individu peut quand même avoir de la difficulté à comprendre. Maintenant, le fait de prendre des notes, ça ne sert à rien. Ben, en tout cas, me semble à l'école, là, quand t'es pas ça, t'es difficile à comprendre ce qu'on faisait. Ça, c'est un cours. Mais quand le directeur venait de parler, prenais-tu des notes? C'est gênant un peu. C'est ça. Mais quand tu parles, puis j'essaie de comprendre intellectuellement ce que tu dis, là, d'avoir comme une compréhension intellectuelle, tu sais, de voir le raisonnement que tu suis, puis comment tu fonctionnes. Quand je sors d'ici, il me semble que j'ai comme un peu mal à la tête ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais il n'y a aucun raisonnement logique ou encore, disons, concrètement astral dans ce que je dis. Un individu qui veut suivre va avoir de la misère à suivre s'il veut anticiper ce que je vais dire.
L'individu peut soit décider qu'il comprend déjà. Donc, l'individu peut perdre énormément de phénomènes. L'individu peut aussi essayer de comprendre d'une façon intellectuelle. Alors, automatiquement, veut pas, il risque fortement d'avoir des mal de tête en sortant d'ici. Parce que ce que je dis, ça a un phénomène au niveau au niveau de la parole, ça porte un message, disons, ça porte un égrégore énergétique astral, parce que la parole, c'est une forme astrale. Comprendre intellectuellement quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, prendre ce qu'on a en mémoire, l'amener à la conscience, puis essayer de prendre ce que l'autre va dire, ce que l'orateur va dire, puis essayer de le faire fitter avec. Si ça ne fit pas avec ce que tu as, bien si toi tu veux comprendre, pareil, bien automatiquement, tu vas perdre de l'énergie de t'organiser pour que ça fitte quelque part ou un autre. Tu veux faire un casse-tête avec les morceaux que tu as, plus les morceaux que je t'amène. Moi, ce que je t'amène, c'est un autre casse-tête. Fait que t'as beau aller peser dessus pour essayer de les rentrer l'un dans l'autre, ben tu vas avoir mal aux doigts. Ben vu que c'est ton casse-tête qui est au niveau de ta tête, au niveau de ton intellect, ben automatiquement, si tu essaies d'arriver à une compréhension intellectuelle réellement, OK, je dis quelque chose, ça opère quelque chose en toi, parfait, tu comprends tout, c'est merveilleux. Là, t'as pas mal à la tête quand tu sors d'ici. Mais si tu essaies de tout comprendre, morceau par morceau, parce qu'essaie de calculer le nombre de mots que je peux dire dans une heure, tu réussiras pas à tout suivre, morceau par morceau, ce que je vais pouvoir dire. Hein? Premièrement, il y a des choses qui sont dans un niveau, d'autres choses à un autre niveau, d'autres choses à un autre niveau. Il y a certaines choses qui s'adressent à une personne en particulier, d'autres qui s'adressent à l'ensemble. Si toi, là-dedans, tu essaies de tout prendre morceau par morceau, de faire fitter ça avec tes concepts, avec tes raisonnements, avec tes mémoires, avec ton éducation, avec tes apprentissages, puis que si ça marche pas, ben il faut que ça marche. Parce que vibratoirement parlant, ça fit. Ben c'est pas parce que ça marche vibratoirement parlant qu'il faut que ça marche intellectuellement parlant. Il y a de fortes chances que ça marche pas tout au niveau de l'intellectuel, puis que ça marche très bien au niveau vibratoire. Ça a bien du sens, ça a bien d'allure, mais je comprends rien. Puis c'est bien correct, c'est bien normal. Parce qu'à un moment donné, tu vas tout comprendre de par toi-même, donc ça va être de toi. Puis si un jour tu te mets à parler suite à ça, tu vas parler en ton nom, puis parler en son nom, c'est une chose qui prouve une maturité du mental, puis une maturité de l'astral. Si tu parles en mon nom, t'es un pied. Puis si tu parles au nom de Jésus-Christ, t'es un cave. Puis si tu parles au nom de Bouddha, t'es un sans-dessin. Bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu parles en ton nom. Si tu répètes intégralement ce qu'un tel a dit, puis que tu le cites pas, ben c'est merveilleux. Crème, s'il l'a bien dit, puis que toi, ça représente exactement ce que tu penses, ben tu le dis. Pourquoi citer le voisin? Si un grand maître dit de quoi, toi tu le répètes, puis tu le cites pas, il sera pas frustré, le grand maître. Sinon, c'est pas un grand maître. Non. La compréhension vibratoire, c'est-à-dire que l'énergie vibratoire, c'est absolument différent de la compréhension intellectuelle. Quelqu'un qui comprend ce que je dis intellectuellement, c'est quelqu'un qui a rien compris. Parce qu'intellectuellement, ça veut dire de raisonner, d'assujettir ça, de donner ça à ta psychologie, c'est-à-dire mettre ça dans tes mémoires, c'est-à-dire en faire une expérience. Puis quand tu vas devoir vivre un événement où tu pourrais comprendre, ben tu ne comprendras pas, ça c'est dans tes mémoires. Ça. À moins que tu aies une sous-routine réellement parfaite pour faire ramener ça en avant, tu ne comprendras pas. Faut que tu t'observes. C'est vibratoire, le phénomène. Puis qu'est-ce que c'est qu'une transmission vibratoire, ou non pas une transmission intellectuelle, mais hélas, la parole, présentement, elle transporte la vibration, donc il y a possibilité d'interprétation, de déformement ou de compréhension intellectuelle. La vibration, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est qu'à un moment donné, tu vas vivre de quoi, puis tout d'un coup, tu ne le vivras pas comme normalement tu l'aurais vécu. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'est opérée dans toi, puis s'il y a une transformation qui s'est opérée, c'est pas parce que intellectuellement parlant, tu as compris quelque chose. C'est parce que, sans le savoir, donc vibratoirement parlant, à l'insu de ta conscience intellectuelle ou de ta conscience psychologique, il y a une transformation, une mutation et psychologique et physique qui s'opère, et ça, c'est la vibration, donc l'énergie qui va opérer ça, puis à un moment donné, tu es transformé. Alors, au lieu de vivre un événement comme normalement tu le vivrais, ben, tout d'un coup, tu es différent. Puis tu es différent, puis tu ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucune importance, le pourquoi. Mais ton ego peut s'emparer de ça puis se flatter, donc tu sais tout, à un moment donné. C'est ce qui arrive à bien du monde qui, à un moment donné, pense tout savoir, puis qui perdent à peu près tout ce qu'il y a. Compréhension intellectuelle, c'est une aberration du mental, puis c'est voulu par l'astral. C'est voulu par ta psychologie. Ta psychologie veut de quoi qui semble logique. Qui semble logique, pas qui est logique. Si c'est logique, puis que ça semble logique de par l'astral, c'est bon. C'est tant mieux.
Mais si c'est illogique, puis l'astral, ça lui semble logique, c'est parfait. L'intellect, qu'est-ce qu'il va comprendre? L'intellect, c'est le mental naissant, l'intellect. Puis lui, il est continuellement dominé par ton astral, c'est-à-dire par ta psychologie. Donc, par tes émotions, par tes désirs, par tes peurs, tes craintes, puis tout le tralala. Alors, automatiquement, l'intellect, une compréhension intellectuelle, c'est une spéculation. Être, ici et maintenant, c'est quoi? Ah ben, ça veut dire de vivre l'heure comme elle est, puis de vivre les événements, puis etc. Parfait. Va te dire une claque en pleine face, tu vas faire quoi? Ah, tu ne seras pas ici maintenant pantoute. Tu vas être dans le passé en crime, tu vas te sentir égaux, ton orgueil va sortir, tu ne comprendras pas, tu vas vouloir bûcher. Tout ton état de bien-être intellectuel vient de foutre le camp avec la poussière que tu avais sur le visage quand j'ai donné ma claque. Puis c'est juste ça qui se passe. Compréhension intellectuelle, c'est une spéculation. Spéculer sur un phénomène, c'est simplement jouir du phénomène d'une façon intellectuelle parce que ça plaît à notre astral, ça plaît à notre psychologie, ça nous rassure. Quand une source qui sort sous la terre, on l'a déjà expliqué, ben si la source est pourrie, tu ne vois pas pourquoi elle est pourrie. Alors tu vas spéculer, tu vas émettre des théories, tu vas même créer des religions s'il le faut, ça peut te rassurer, mais tu vas inventer la cause du pourrissement de l'eau. Une spéculation, c'est ça. Une compréhension intellectuelle, c'est aussi ça. Tu vois de l'eau, parfait. Mais est-ce que tu peux savoir si l'eau est sucrée ou salée? Intellectuellement parlant, tu peux essayer de spéculer sur n'importe quoi. Puis si je te dis qu'elle est salée, tu vas penser que oui. Il faut que tu y goûtes. Puis même si tu y goûtes et qu'elle est salée, tu vas dire, gars, je le savais. Tu le savais pas. Parce que le savoir et la connaissance, c'est deux choses mauditement différentes. Moi, je te dis une chose. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tant que tu ne l'as pas vécu, donc tant que tu n'y as pas goûté, tu ne le sais pas. Le vrai savoir, la connaissance réelle, donc connaître, naître avec, c'est quoi, je l'ai déjà dit? C'est quand chaque cellule de ton corps le sait, ce que ton maudit intellect sait. Là, tu le vis. Et quand tu le vis, tu le sais. Puis là, tu le sais que tu le sais. Tu es sûr d'être sûr, puis c'est vrai. Parce que chaque parcelle de ton corps le sait. Si tu vois un vampire apparaître devant toi, ou si tu vois Dracula ou Frankenstein, ou si tu vois un chien qui a la rage puis qui est gros sorti, gros comme ton pouce, bien si chaque cellule de ton corps sait qu'il n'y a pas de danger, si chaque cellule de ton corps sait que tu peux le dominer, parce que tu es un être humain, tu es différent, tu as un mental. Puis tu sais, et chaque cellule de ton corps le sait, tu vas le contrôler. Ce que certains rares individus qui ont passé sur la Terre ont pu faire. Il y en a quelques faces ici. C'est un tableau de peinture. Évidemment, pas assez, c'est cher. Alors, si tu regardes, la compréhension intellectuelle, c'est une illusion de ton astral, une illusion de ta psychologie qui te donne l'impression que tu le sais. Tu le sais comment éteindre un feu. Tu le sais, mais le pompier, pourquoi il faut qu'il pratique pour éteindre des feux? Parce que ce qu'il apprend intellectuellement dans une salle de cours, c'est pas suffisant. Quand ça va brûler dehors, ben ça hausse, là, ben s'il n'a pas pratiqué avec, il ne saura pas comment l'allumer. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là, nous autres, de jaser ensemble, de parler de choses de l'astral, de choses de l'éthérique, puis quand on va se retrouver devant, ben on va être comme des chiens, on va se retourner, puis on va tenir la queue entre les deux fesses. Ouais, on m'a déjà demandé s'il fallait que je parle si fort. Ben si je parle pas fort, pantoute, puis qu'on parle bien smooth comme dans un salon, ben il y a beaucoup de compréhensions qui vont être intellectuelles, qui vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des intellects de tout le monde. Et puis, à un moment donné, quand tu vas rencontrer des phénomènes de l'astral, quand tu vas rencontrer des phénomènes de manipulation, soit au niveau de tes rêves, un cauchemar, au niveau d'un événement qui te fait paniquer, ben là, tu n'as rien qu'à t'observer. Tu t'observes, il n'y a aucun problème, puis tout va s'en aller, puis etc. Puis c'est intellectuel. Ça va être Mais smooth. si on fait juste parler comme ça, comme dans un salon, ben effectivement, quand ça va arriver, tu n'auras rien compris. Par contre, si à un moment donné, je te dis que s'il arrive de quoi, puis que tu dois observer. L'observation, c'est quoi? C'est quand tu ne juges pas ce qui se passe en toi, donc que tu ne juges pas non plus l'événement extérieur. Ça veut dire que tu ne condamnes pas, puis que tu n'accrédites pas. Ça veut dire que tu vois l'événement comme qui est. C'est ça que ça veut dire. Bien là, on se fout de l'intellect. Même si tu comprends intellectuellement, l'énergie qui va être transmise en même temps que la parole, bien cette énergie-là, elle va te transformer. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, elle va te transformer. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il va se passer un phénomène, ce que tu disais tout à l'heure, puis tu vas réagir différemment.
Pourquoi? Parce que énergétiquement parlant, je me fous de la compréhension. C'est même inutile. Si on parle par télépathie, c'est quoi la télépathie? C'est pas que dans ta tête, toute ma conférence, tu l'as mot par mot. C'est simplement que je te touche le bout du doigt, puis instantanément, tout ce que je sais, tu le sais. Il n'y a pas eu de parole. Il n'y a pas de compréhension intellectuelle. Tu ne sais même pas que tu sais ce que moi je sais. Tu ne le sais même pas. Mais à un moment donné, tu vas arriver dans un événement, dans une situation où tu vas réagir comme moi j'aurais réagi. Là, tu vas savoir que tu sais ce que je sais. C'est la vie qui va te l'amener. Mais tu n'auras pas de compréhension intellectuelle. La vraie transmission de la connaissance, elle devrait se faire d'une façon télépathique. Télépathique, pas physique, pas astrale, mais mentale, parce qu'il y a différentes formes de télépathie. Alors, ce qui fait que si tu as une compréhension intellectuelle, on s'en fout. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se passent au niveau de conférences, par exemple, au niveau de discussion. Tu sais, il y a des choses juste à l'entrée à la porte. Il y a une personne sur tous ceux qui arrivent que juste en entrant, eh bien, ils se font ouvrir les yeux sur toute chose. Je ne suis pas à l'entrée pour recevoir le monde juste pour le fun d'attirer du public. J'en attirerais autant même si je ne serais pas là. Pas C'est commercial. pas ça. Absolument pas. Par contre, il y a au moins une personne à tous les vendredis, que quand elle rentre, il y a une petite niaiserie qui se passe. Petite niaiserie. C'est juste demander à quelqu'un comment ça va. Puis à un moment donné, il peut se passer de quoi en crime, selon sa réponse. Bon, mais ça, c'est quoi? C'est des phénomènes dans le genre. Il y a bien des choses qui, à l'insu de tout le monde, se font. C'est normal que ce soit fait à l'insu. À l'insu, c'est pas hypocrite. Le maître orgueilleux, dans sa classe, il tient à ce que tu saches en crime que c'est grâce à lui que tu comprends. Il n'est pas hypocrite, mais il est vantard. Mais s'il se cache et il te le dit pas, ben là, il n'est pas vantard, mais il est hypocrite. Bon, ça, c'est le fait. De toute façon, il n'est pas correct. Bon. Si c'est fait à ton insu, ben à un moment donné, tu vas comprendre. À qui tu vas devoir ça? Ben, à personne. À personne, parce que c'est à ton insu. Tu peux dire, ah, mais j'ai plus besoin d'aller à telle place, ça m'a jamais rien servi, j'ai changé de par moi-même. Ben, c'est parfait. Si tu es prête à faire ça, fais-le. Si tu n'es pas prête, tu vas t'en rendre compte. Si tu trouves un autre chemin, tu trouves un autre chemin. Les chemins sont là pour être parcourus. Hein? Il y en a qui sont pleins de ronces, il y en a qui sont beaux, mais ils sont là pour être parcourus. Puis l'homme choisit lui-même son chemin. Si c'est fait sous la table, ésotériquement, parce que exotériquement, on me voit moi, on me voit gesticuler, puis il y a bien des choses qui se disent. Mais le fort de la conférence, c'est pas enregistré sur cassette. C'est pas là pantoute. Si tu regardes juste l'humour dans l'évolution, bien sur une cassette, t'entends rire le monde, tu pourras rire. Mais ce qui a fait rire le monde dans la salle, c'était pas que le monde riait. Il y avait de quoi? Que t'as pas sur la cassette. T'as une vague d'énergie. Mais c'est la même chose. Ce qui se passe dans une conférence, c'est différent en maudit d'une réunion de salon. Parce que dans une réunion de salon, tu fouilles dans tes mémoires, dans tes connaissances, tu les remets à la surface, puis on base de la merde ensemble. C'est ça, une réunion de salon. Je le dis souvent, comme la réincarnation, y croyez-vous? On me demande ça des fois. Puis je leur dis, oui, je crois à la réincarnation, parce que ça me permet de bien dormir la nuit. Tu sais, j'y crois. Mais si on me demande, savez-vous? C'est bien différent. Y croyez-vous? Ben oui. Puis c'est beau, comme ça tu peux apprendre bien les connaissances. Tu lis des livres d'ésotérisme, tu lis la Bible, tu lis des livres pour apprendre la mécanique, puis tu peux en jaser dans une réunion de salon. Ça, c'est de l'intellectualisation, c'est de la spéculation. Il va falloir que tu fasses ça 15 ou 20 vies de fil pour réussir à ce que ça te transforme. Ou la vie va t'obliger à te transformer, mais c'est long en maudit. La compréhension intellectuelle, l'importance d'une conférence. Ah, mais il a déjà dit ça, il se répète. Juste le fait que tu vives ce phénomène-là, il a déjà dit ça, il se répète. Il reparle encore de l'astral. Ben maudit, ça va à peine, je le répète en crime. Parce que ça, c'est ton astral, ta psychologie qui fait dire ça. Ta psychologie temporalisée, qui trouve que le temps il est long, il répète les mêmes mots pour le monde qui n'était pas là la dernière fois. Moi, j'étais là. C'est une forme d'expression de ton orgueil. C'est une forme de mécompréhension d'une écologie psychologique des individus d'une masse. C'est une irresponsabilité. C'est immensément de phénomènes, mais que toi, vu que tu as compris intellectuellement certains mots, ben quand je les répète, ça te tonne. Ben moi, je m'en fous. Je les répète pareil. Puis à un moment donné, il se passe de quoi quand même. Si c'est pas à toi, c'est à un autre, tant mieux. L'importance, puis ça, c'est important, c'est que c'est vibratoire, c'est énergétique, beaucoup plus qu'au niveau de la parole. Au niveau de la parole, tu vas comprendre des choses.
Mais il y a des flashs qui se passent de temps en temps. Il y a du monde qui sort d'ici et qui vibre mieux que quand ils sont rentrés. Il y a du monde qui ne voyait pas clair, qui voyait mieux. Puis il y a du monde qui ne comprenait rien, qui ne comprenne tout rien. Bon. Ça veut dire que si je m'en vais chez nous, puis je refais les mêmes gaffes que je faisais hier, puis que je suis venu ici 25 fois, puis que je m'en retourne chez nous, puis j'ai essayé de comprendre ce que tu disais, puis j'ai fait la même gaffe qu'hier. C'est trois choses. Soit que tu n'es pas prêt, soit que tu comprends intellectuellement, soit que tu n'as pas le temps. C'est rien que ça. Donc, il faut que je revienne. Ou que tu j'aille ailleurs. Exactement. Ou Si tu n'es pas prêt, tu es prêt pour aller ailleurs. C'est tout. C'est tout. Donc, ça veut dire que j'ai essayé de comprendre intellectuellement, mais que j'ai pas compris dans quelque part. Soit que tu n'es pas prêt, soit que tu n'as pas le temps, soit que tu as intellectualisé. Un ou l'autre. Ou tu changes. Tu changes. Parce que la majorité des individus que moi je côtoie depuis un bout de temps, ben ils changent. Pas grâce à moi. Je peux être une parcelle de ce changement-là, mais grâce à leur travail à eux autres. Puis c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire ça sournoisement, parce que l'homme, il est maudit. L'homme, quand il apprend quelque chose de quelqu'un, il a l'impression qu'il doit, qu'il faut qu'il dise merci, il faut qu'il tape des mains à la fin. Tu sais, comme un petit bébé de 3 ans, tu lui donnes une sucette ou tu lui montres un nouveau jouet puis tu es content, tu sais. Bon, l'homme a l'impression qu'il faut qu'il te remercie, donc qu'il te doit. Mais le processus psychologique d'un homme qui te doit fait qu'à un moment donné, il t'aime plus. Regarde les enfants qui vont à l'école, ben ils n'aiment pas leur prof. Même s'ils apprennent de leur professeur, il y a toujours un moment donné qu'ils l'aiment plus. Parce qu'ils doivent au professeur. Donc, à un moment donné, tu te places en état d'infériorité. Lui, il a, c'est plus, lui, c'est un grand maître, lui, c'est un initié, lui, c'est n'importe quoi, ou c'est un fou. Mais à un moment donné, tu crées toi-même un fossé qui n'existe pas. Puis que moi, je passe mon temps à essayer d'éliminer. Le danger de parler à un public, c'est qu'il faut que tu perdes la moitié de ton énergie à t'organiser pour pas te la faire sucer par certains individus, puis l'autre moitié à détruire le fossé qu'eux autres vont construire. Il y en a qui passent leur temps de grimper sur le dos, justement, ils ont besoin du grand maître, ils sont assoiffés, il faut que tu débarques à tout bout de champ. L'homme, je l'ai dit souvent, il comprend en masse, en gang, mais, ça veut dire qu'il croit en masse, mais il va comprendre seul. Puis s'il comprend, c'est parce qu'il est prêt à comprendre. Pas parce que le grand maître lui a infusé de l'énergie ou il a versé de la connaissance dans sa petite cruche. À un moment donné, tu comprends parce que toi, tu es prêt à comprendre, parce qu'énergétiquement parlant, tu es en vibration pour comprendre. Tu dois ça à qui? À toi, grosse nouille. C'est rien que ça qui se passe. Mais là, tu peux me rencontrer un individu qui en sait peut-être plus. Moi, mon mécanicien, il en savait plus que moi. Je n'allais pas me mettre un genou en avant. Il ne mettait pas sa photo chez nous. Hein? Bon. À un moment donné, le mécanicien vient me voir, puis je fais une conférence, puis le gars, il change, puis il apprend des choses. Ben, c'est normal. Puis quand on sort camper ensemble, on sort camper ensemble. Il ne monte pas ma tante. Je la monte tout seul, ma tante. Lui, il s'occupe de la sienne. T'sais? Alors ça, c'est un phénomène qui est dangereux. Si tu comprends ça intellectuellement, c'est un phénomène qui va plaire à ton astral et qui va t'amener à vouloir continuer à assister aux conférences, ou à aller dans des discussions de salon, ou à regarder telle émission de télévision, ou à lire tel livre. Ça te plaît. Mais tant que ça te plaît, ben, au moins, hein, tu exprimes de ton astral. Tu pourrais te droguer aussi, tu pourrais faire des meurtres, ce serait le même phénomène, mais disons que la société, c'est plus rentable si tu vas à des conférences ou ça fait des livres. Si par contre, à un moment donné, il y a des transformations qui se font en toi, puis ça, c'est veut pas, ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Tu peux dormir, pas l'instant, t'écoutes. Puis à un moment donné, ça se transforme. Qu'est-ce qui fait que tu es toute perturbée? C'est parce que tu essaies de spéculer, tu essaies d'intellectualiser des choses qui ont été dites. À un moment donné, on va annoncer, pour le fun, pour s'amuser, ou bien non, pour dire la vérité, que le Père créateur de notre Terre, ben, il y en a bien qui le savent, hein, des grands initiés, c'est Lucifer, notre Père. Bon. Tu dis ça, soit pour briser des formes, soit parce que c'est la vérité. Je voulais choisir. Mais cette chose-là, si tu essaies de l'intellectualiser, peut se passer des maudits problèmes. Puis c'est justement le problème de ceux qui se conscientisent, c'est qu'à un moment donné, leur astral se plaît à la conscientisation et ils essaient de promouvoir, ils essaient d'accélérer, de remplir la conscientisation. Ah ben Lucifer, ça a bien de l'allure, ce qui fait que ça a-tu de l'allure? Tu ne sais pas si ça a de l'allure. Dis-moi pas non. Dis-moi pas non. C'est le diable qui a créé la Terre, puis t'es un de ses enfants, puis l'humanité vient du diable. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai, tu le sais pas. Dis-moi pas que c'est vrai, tu le sais pas. Mais une chose qui est sûre, tu le sais pas. Puis Dieu le Père, tu le sais pas plus. Ah, ben, ça te permet de bien dormir le soir.
Ou mal dormir. Ou de mal Il y en dormir. a que ça ne ferait pas leur affaire pantoute de savoir ça. Alors, ça crée des chocs, puis ça crée que le monde, ils peuvent sortir perturbés, s'en aller chez eux, puis Si, avoir des dépressions. intellectuellement parlant, ils essaient d'expliquer. Tout à l'heure, je t'ai dit que ton mental va comprendre ou il ne comprendra pas. Mais il comprend qu'il ne comprend pas. C'est tout. Mais à un moment donné, tu vas arriver devant un événement, comme tout à l'heure, on parlait de la mort de quelqu'un, puis toi, tu ne broyes pas. Tu l'aimais, mais tu pleures pas. Puis tu cherches en toi, puis il n'y a pas ces phénomènes-là. Puis tu es prêt à continuer à travailler, tu es prêt à t'occuper de ta famille, tu es prêt à continuer. Tu n'es pas un sans-cœur. Regarde dans n'importe quel genre de film où ce que ton héros, un sage, un maître, un saint, ben il ressemble à ça. Puis lui, c'est pas un sans-cœur, lui, c'est un idole. Mais toi, je te connais, tu peux pas être de même, je te connais. Bon, ben vu que je te connais, il faut que tu sois normal. Sinon, ben tu fakes, sinon tu es sans-cœur, sinon plein de cossins comme ça. Alors, ce qui fait, vois-tu, qu'à un moment donné, tu te transformes. Ben transforme-toi, puis tais-toi. C'est au bout. OK, on va passer à un autre. Pourquoi j'ai présentement conscience que j'ai des limites? Je souffre d'être limité. C'est au bout, hein? Il veut s'incorporer, peut-être. Pourquoi j'ai présentement conscience que j'ai des limites? Ben, c'est ce que je te dis, si tu as conscience des limites, c'est déjà une bonne affaire. Non. Quand une souris essaye de sortir d'une maison, puis qu'elle fait rien que pour son temps taper des murs, ben, elle ne sait pas qu'il a des murs. Puis quand elle découvre qu'il y a des murs, ben, elle arrête de rentrer dedans. Mais là, elle peut souffrir. Elle peut se suicider. Elle peut tourner en rond. Elle peut souffrir d'être limitée. Si on a conscience d'être limité puis qu'on souffre d'être limité, ça ne valait pas la peine d'avoir conscience d'avoir des limites. Par contre, la souris qui découvre qu'elle est limitée, ben, elle peut maintenant essayer de savoir comment ne plus être limitée. Mais si elle prend son énergie à souffrir qu'elle est limitée, elle n'aura pas suffisamment d'énergie pour dépasser ses limites. Qu'est-ce qui peut arriver si elle découvre qu'elle est illimitée? Elle ne découvrira pas ça. Elle n'est pas illimitée. Elle peut le croire. Ouais. Mais c'est pas grave qu'elle croit. Elle n'a qu'à monter en haut du building et essayer de voler. Elle ne croira pas longtemps. Ah, bon, ils disent partout qu'on a des qualités, des pouvoirs. Ils ont dit bien des choses. Ça nous permet de bien dormir la nuit. Comme on dit aussi que l'homme est humain, c'est normal que c'est ça, une belle excuse. Puis en même temps, on dit ah, l'homme peut faire n'importe quoi. Pourquoi tu le fais pas? Ben parce qu'il est humain. Hein? On dit bien des choses de même. C'est ce que tout à l'heure je te disais. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ça veut dire, essaye pas de penser, ferme ta boîte, tu vas t'en te coucher. Hein? Accepte. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme est illimité. Montre-moi ça un homme illimité. Ben, quand tu lis Murphy ou tu lis des gars. Non, on dit bien des choses, ça vend bien des livres. C'est comme le gars qui a écrit Comment faire de l'argent sur des 5 leçons ou Penser devenir riche. Ben, c'est le seul qui est devenu riche. Il a vendu bien des livres. C'est intelligent, son affaire, c'est génial. C'est sûr qu'une personne qui est, disons, négative a de drôles d'embûches pour arriver à faire de l'argent ou à être heureuse ou à avoir moins de limites. L'idée, c'est pas que l'homme est illimité. L'homme, c'est quoi quand on parle de ça? On parle de l'homme divin, on parle de l'homme bouddhique, on parle de l'homme spirituel, de l'homme mental, de l'homme astral ou de l'homme physique. On parle de quel homme? Ah. Bon, t'as un corps physique, t'es limité. De temps en temps, t'as faim, puis de temps en temps, t'as trop. Hein? Alors, ce qui fait que tu vas aux toilettes. Bon. Alors, veux pas. Si tu veux pas manger, tu vas mourir. Dis-moi pas que t'es illimité. Croire ça, c'est ton astral qui tripe, qui s'amuse, qui spécule, puis qui est dans la brume. C'est pas ça la limite de l'homme. La limite de l'homme, vois-tu, il faudrait que tu sois libre. Libre, c'est de ne plus être limité. Bon, on a déjà fait une conférence qui s'intitulait « Se libérer de la liberté ». Tant que tu veux être libre, t'exprimes le fait que t'es pas libre. Tant que t'es pas libre, t'es pas libre. Fait que, bon. Vois-tu, si tu as des limites, c'est normal. Astralement parlant, ça peut être refusé. Il faut s'adapter au niveau psychologique. Fait qu'accepte-le que tu as des limites, c'est évident que tu as des limites. Maintenant, mentalement parlant, comment tu peux faire, toi, pour agrandir ton champ de mouvement, agrandir ton univers d'action? Bon, c'est sûr que ton corps physique est limité, mais est-ce que réellement tu as essayé d'éloigner les limites de ton corps physique? Es-tu capable de faire comme moi, de partir d'en bas puis de monter en courant jusqu'au 11e étage par l'escalier? Pas essayé encore. Non, mais tu peux te plaindre que ton corps est limité, par exemple. Mais qu'est-ce que tu as fait, à part croire, en lisant certains livres spirituels, que tu étais illimité, à part croire à ça, qu'est-ce que tu as fait réellement
Pas dans le domaine de la psychologie de ton astral, dans le domaine de tes limites pour éloigner tes limites, pour reculer les frontières de ce qui te limite. Qu'est-ce que l'homme fait? Ben écoute, quand il y a des gars, par exemple, qui, il y a 100 ans, couraient le 1000 en tant de temps, puis aujourd'hui, on le court 2 fois plus vite. On ne le court pas 2 fois plus vite. Certains athlètes le courent 2 fois plus vite. Puis étant sujeté à la psychologie de masse, l'homme dit « on le court plus vite ». Vu qu'on le court plus vite, on n'a pas besoin de faire du jogging dehors. On le court plus vite. Crime, on est rendu qu'on saute 3 mètres à la perche. Pourquoi j'irais me pratiquer à sauter? On saute 3 mètres à la perche. C'est ça le maudit problème. Maintenant, les Québécois ont fait plus de ce qu'ils font, selon toi, parce qu'on en fait. On va sur la Lune. Faut être dans la Lune en crime. C'est ça le maudit problème. Alors, ce qui arrive, c'est que un individu courait le 1000 en 2 heures. Aujourd'hui, on le court en 20 minutes. Ou même moins que ça, là, mais là, j'ai un de mes amis, moi, qui a couru le marathon, on l'a fait en 20 minutes, disons qu'on court. Mais on ne le court pas en 20 minutes. Crème, c'est pas un spectateur, le téléspectateur devant la télévision qui court, même s'il brasse sa chaise. C'est pas lui qui court. C'est le gars qui est dans la rue qui court. Puis le caméraman qui tripe avec, lui, il est dans un automobile ou dans un hélicoptère. On ne le fait pas. On a gagné au hockey, on a gagné nos élections. On n'a rien gagné pantoute. Toi, là-dedans, tu fais quoi? La masse a gagné, mais toi, l'individu, là-dedans, tu fais quoi? La masse. Oui, la masse, à un moment donné, on est en masse, la masse. Il faut s'individualiser. T'sais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des limites, puis pas parce qu'un individu dans ta société dépasse ta limite qu'on a dépassé la limite. Puis c'est ça, l'individualisation, c'est ça, la masse. Puis une masse, tu peux y mettre un gouvernement, il peut gouverner la masse. Mais un mouton, il va atterrer des lions. Il va les détruire, les lions. Un individu dans une masse, ça pense pas plus qu'un chien. Dans l'individu, mets-le à part, puis tu peux avoir affaire à un génie. Alors, fous-le dans le public, minorité silencieuse, la majorité silencieuse. C'est la masse. On fait rien. Ça, c'est vrai. Tout le reste, c'est faux. Tes limites, tes découvres, t'en es conscient. Maintenant, il suffit juste de voir où elles sont, puis en quoi elles te limitent. Est-ce que c'est parce que ton corps court pas le 1000 en 20 minutes que ta psychologie se sent limitée, qu'elle se sent complexée inférieurement? Mais qu'est-ce que ta maudite psychologie a à faire avec ton corps physique? Quand ton corps physique va être limité, c'est tu sais quand? C'est quand il y a un chien qui te part après et qui te rattrape. Lui, il est limité parce que c'est le corps physique qui va souffrir. Mais quand m'est arrivé, moi, que mon analyste d'autres plans, puis m'a commencé à avoir des expériences là, au bout, là, puis qu'ils disent qu'avec quand tu pognes des affaires comme ça, là, tu réussis réellement. Sur d'autres plans, quel autre plan? Ben, je sais pas moi. Que tu vas aller. Qui? Ben, ça On doit être dire je vais aller. C'est qui va aller là? Qui? ça doit être moi. Ouais, qui, toi? Ça doit être un de mes corps. Mais qui dit ça, là? Ben, c'est écrit partout, puis toi t'en parles, puis... Ben, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Mais en fin de compte, pourquoi tu parles des plans où tu vas aller quand tu sais même pas qui c'est qui veut y aller? Parce que mentalement, tu peux raisonner, il y a un tu là-dedans. Tu es capable de faire ça. Ça peut être mental. Tu es beau en maudit aujourd'hui. Il y a un autre tu là-dedans. Ça, c'est astral. Tu as une conscience physique avec qui s'appelle des réflexes et l'instinct. Mais elle parle pas. Mais il y a un tu là-dedans aussi. Quand ton corps va mourir, le physique peut ne pas vouloir mourir si c'est une attaque, une agression. Mais à la fin normale, disons à la mort, ta belle mort, comme on ose dire, ben là, le corps physique l'accepte. Mais si moi, je veux te tuer, ton physique accepte pas. Ton astral, ta psychologie accepte pas, puis ton mental non plus, toi, tu. Puis dans ta psychologie astrale, le plein de tu, qui fait que des fois, tu t'astines toi-même dedans ta tête. C'est pas ta conscience avec tes anges gardiens qui te parlent, c'est simplement des facettes de ta psychologie. Alors, ce tu-là qui parle des autres plans, ben, à un moment donné, là, j'espère que vous allez finir par le comprendre, qu'avant de penser à voyager en Égypte, ben, pensez donc à vous acheter des souliers de marche. Avant de penser à voyager dans un plan supramental, ben, commencez donc par connaître le plan physique, le plan vital, le plan psychologique, le plan mental. Bien avant de lire ces livres-là. Si ces livres-là ne font juste que faire jouer ton astral, parce que ton intellect peut spéculer avec ça, ben t'es freiné. T'es dans le glu, t'es freiné, t'es dans le col, t'es dans la melasse. Au coton, par-dessus la tête. Puis tu penses être plus libre parce que ta tête grossit. Une connaissance qui fait grossir ta tête, là, c'est comme le fou sur le tarot. T'as une immense grosse tête qui, elle, tout ce qu'elle fait, elle te donne l'impression que t'es intelligent. Elle devient assez pesante qu'elle t'écrase de plus en plus sur la terre.
Puis à un moment donné, tu vas souffrir du fait que tu comprends pas comment ça se fait qu'avec ta grosse tête, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais tu peux pas arriver à t'en sortir parce que ta tête, elle est bien belle, mais ton corps physique là-dedans. Ah ben lui, ça fait longtemps qu'il est rendu, tu sais, il veut dire qu'il est fini. Puis ton corps vital, t'es fatigué souvent, mais tu bois du café, puis ça va bien, ça t'arpète. Puis ton corps psychologique, touchez pas à mon char, touchez pas à ma femme, veut dire, puis moi, là, il annonce une augmentation du paquet de cigarettes, ça m'a frustré pas mal. L'inventeur de la Pepperman est mort en France, fait que j'ai été à la messe parce que ça m'a touché, parce que j'adore les Pepperman. Bon, ta santé psychologique, qu'est-ce que t'en fais? Mentalement, es-tu capable d'arriver à compter un petit peu sans prendre une pitonneuse, ben non, sans écrire sur un papier? Mentalement, es-tu capable de voir tout de suite si un vendeur te fourre ou si un vendeur te vole ou non? Mentalement, es-tu capable de voir quoi faire en cas de problème, d'un incendie, d'un accident, d'un tremblement de terre, n'importe quoi? Non. Mais par contre, tu es capable de dire que tu vas aller dans les plans supramentales, tu connais tout l'ordre des plans comme il faut, tu connais les noms des centres d'énergie, tu connais toutes les idées, grands mots, tu assistes à des conférences de différents grands conférenciers, puis quand tu n'as entendu lui, les autres ne servent plus à rien, tu sais. Ben, c'est ça. Tu devrais commencer à aller t'engager une compagnie de bûcherons, là, puis aller bûcher dans le bois. Puis tu vas avoir la plus belle leçon réelle qu'un être humain va avoir. Lâche les conférences, lâche les livres, puis lâche tout ça. Va même pas à la messe. Va bûcher dans le bois. Oui, mais le monde Va sacrer que ce monde-là. Mais le monde spirituel, c'est important, me semble. Il y a tout l'aspect spirituel, il y a tout l'aspect métaphysique. Important pour qui, cet aspect-là? Ben, me semble, c'est ça qui va permettre à l'homme d'aller plus loin que ses limites. Quand tu connais rien que bûcher du bois puis casser un 2x4 avec une hache, c'est bien le fun. Mais je veux dire, me semble c'est pas ça qui amène l'individu à l'évolution. Mm-hmm. Par contre, si toi t'es mort puis que le bûcheron est encore en vie, lequel qui est mieux placé pour évoluer? Le feu pogne ici, le conférencier meurt brûlé dans l'incendie. Ben, le conférencier, c'est un beau cave. Parce que s'il est même pas capable de s'organiser pour rester en vie, à quoi ça sert le reste? C'est important, on veut toujours fuir la réalité là. On veut toujours la fuir. Mais si tu perds un bras d'un accident, puis que ce que tu as appris, ce que tu as dans ta tête te sert à rien, ben ça sert à rien. À quoi ça te sert tout le reste quand tu es mal pris? Ben si ça te sert à rien, ça te sert à rien. À un moment donné, tu vas perdre un bras puis tu souffriras plus. C'est pas la connaissance, c'est la vibration qui est reliée à la connaissance. Tu sais, quand tu parles, là, c'est avant d'être vocal, avant d'être oral. C'est une vibration que tu connais même pas. Vibration qui, dans ton cortex cérébral, va finir par être transformée en mots. Et une fois transformée en mots, tu peux le dire. Ça se fait tellement vite que tu peux même le dire sans prendre conscience qu'il se transforme en mots. Mais avant qu'il se transforme en mots, il est énergie. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval? Dans ta tête, c'est rien. C'est une forme d'énergie que tu peux transcrire par caballo, par horse, par cheval. L'énergie est transcrite selon la forme que tu veux. Mais c'est une énergie avant que tu ne connais pas. Tout ce que tu as dans ta tête sous forme d'énergie, tu ne le sais pas. Faut que tu y penses, une chose à la fois, pour que l'énergie vienne en mots, ou en dessin, ou en couleur. Bon, mais ça, c'est une forme d'énergie. Mais si toi, tu ne joues qu'avec ça dans ta tête, ça te sert à rien. Tu vas à l'église régulièrement, puis ta famille meurt chez vous brûlée. Ça peut être parce que Dieu veut se venger, ça peut être Dieu veut te donner une leçon, ça peut être ton karma, ça peut être aussi simplement le fait que si ta femme ne fumerait pas au lit, elle serait encore vivante. Ça peut être juste ça. Puis si ça serait mental, le phénomène, ben elle ne mourrait pas brûlée au lit. T'sais? Ou ben non, qu'elle arrête d'allumer des cierges, elle ne renverse à moitié la maison brûlée. T'as bien des phénomènes dans le genre qui fait simplement que l'individu n'est pas là. Ta limite, c'est quoi? La première limite de l'homme, c'est que l'homme veut laisser ses limites. Tu es conscient de tes limites, c'est merveilleux, tu es déjà parfait. Mais si tu souffres de ça, tu n'es même pas conscient de tes limites, la pire limite, ça va être une souffrance dans ce genre-là. Ta conscience des limites n'est pas globale. Tu sens, quand on a une conscience de nos limites, puis qu'on souffre de ça, on n'a pas conscience de nos limites. On a conscience simplement de tous nos désirs qu'on ne peut pas faire. C'est ça qu'on a conscience. Vu que j'ai conscience de tout ce que je veux faire, que je ne peux pas faire, je trouve que j'appelle ça des limites, puis évidemment, je souffre en maudit de mes limites. Je souffre de ne pas pouvoir exprimer mes désirs. Mais moi, je suis conscient de mes limites. Je ne peux pas faire des sauts de plus que, disons, 35 pieds. Je suis conscient de ma limite. J'en souffre pas parce que je ne désire pas faire des sauts de 300 pieds. Par contre, mon corps physique aime courir. Il aime sauter.
Il aime faire des périlleux. Il aime faire des choses dans le genre parce qu'il découvre comment s'orienter dans l'espace quand tu fais un périlleux avant, quand tu fais un périlleux arrière, où je suis, où sont mes pieds, où est ma tête, quand est-ce que j'arrive, c'était comme un chat. Bon. Il s'amuse à faire ça, donc il se développe. J'éloigne mon schéma de limite. Mais quelqu'un qui prend conscience de ses limites et qui en souffre, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses désirs qu'il ne peut pas assouvir. Ça, il appelle ça des limites, c'est évident qu'il va en souffrir. Mais si tu prends conscience de tes limites, tu ne peux pas faire un voyage astral. Tu ne peux pas faire telle chose, c'est parfait. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de pratiquer pour le faire, en son temps. Tu conduis ton auto, puis tout d'un coup, tu te rends compte que ça coûte cher d'essence. Es-tu capable de conduire sans que ça coûte, pour que ça coûte de moins en moins cher d'essence? Moi, j'ai un auto, puis le Canada, là, les consommations Canada, là, me donne une cote de consommation. Mais moi, je suis capable de rouler mon char puis d'avoir une consommation meilleure qu'eux autres. Puis normalement, quelqu'un qui achète le même char va avoir une consommation moins bonne qu'eux autres. Mais c'est pas parce que je veux faire mieux. C'est simplement qu'inhérent à moi, il y a quelque chose qui amène à tendre vers une zone de perfection. Perfection impossible à obtenir sur la Terre, mais par contre, tu peux t'y rapprocher. Mes limites sont où? Je m'en fous. Quand je veux rouler vite, je roule plus vite. Quand je suis pressé, je suis pressé. Puis quand ça me tente d'économiser, j'économise. Pas pour la facture. Simplement pour le fait que tu es animal. Puis il y a des phénomènes que tu apprends. Je ne souffre pas de mes limites. Mes limites, ils sont là, puis ils ont tendance à s'éloigner, mais j'en souffre pas. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'énergie à gaspiller dans ma souffrance, puis dans la lutte contre la souffrance de mes limites, parce que pendant ce temps-là, mes limites, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent m'écraser, la souffrance en est déjà une. Donc, c'est déjà c'est ça. C'est une souffrance en elle-même que d'être pogné avec le désir d'aller plus loin que ses limites. Si tu souffres, tu es limité. Fait que si tu souffres de tes limites, tu es limité de tes limites. Élimine au moins une limite, arrête de souffrir. Puis après ça, mentalement parlant, regarde, c'est quoi tes limites? Une limite, c'est le fait que je ne peux pas te toucher. Mais si ma limite, c'est le fait que je veux te toucher puis que je ne peux pas te toucher, les deux limites. Une physique puis une psychologique. Puis si c'est ma limite psychologique qui vient me faire travailler sur l'élimination des limites, je suis mal placé en crime, je suis bien mal parti. Si je veux voler sans avion, moi, franchement, il faut que je change de corps physique. Fait que tant que je vais vouloir voler, je suis limité psychologiquement, je suis niaiseux. C'est pas le physique qui me limite, mon physique, Christy, j'ai rien qu'à le développer pour ce qu'il y a à faire avec. Puis après ça, mon mental va me fournir l'avion. Mon mental va me fournir d'autres choses. Mais à un moment donné, tu vas faire de la lévitation, puis tu n'as plus de problème. Mais pas parce que tu veux en faire. OK. Daniel. C'est moi. Parfait. Je veux juste être certain. Matin et soir, à la radio, il y a un programme de musique subliminale pour se réveiller, puis nécessairement un autre le soir pour s'endormir. Alors, Huguette te demande qu'est-ce que tu en penses. Vois-tu, Huguette, tout ce qui rend l'homme dépendant le limite. Et on peut constater que si on prend conscience de nos limites, on risque d'en souffrir. Alors, ce qui fait que moins on va être dépendant de quelque chose, moins on va être limité. Et je parle de limites psychologiques. Moi, je me promène en auto, donc ma limite physique est étendue. Je me fais voler mon char. Si j'ai pas de limite psychologique, je m'en fous. Je prends l'autobus. Quand il y a des autobus. S'il n'y a pas d'autobus, je prends un taxi. Si j'ai pas d'argent, je marche, je fais du pouce. Mais j'ai jamais été limité. J'ai jamais été limité. J'ai toujours pu faire ce que je voulais faire. J'ai jamais été limité. Puis s'il faut que je couche ici, comme ça m'est déjà arrivé, je couche ici. Les portes d'en bas étaient barrées. C'était trop tard quand je suis sorti. Je suis remonté, puis j'ai juste couché ici. Je suis pas limité. Où je serais limité? Crime, je peux pas être limité. Si tu arrives à dépendre du concierge qui vient tout le temps t'ouvrir la porte, du concierge qui réchauffe ton char l'hiver, le jour où le concierge est malade, tu sais pas comment réchauffer ton char. Là, t'es pogné. Subliminal, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de t'en occuper, on s'en occupe pour toi. C'est ça que ça veut dire. Hein? Alors, ce qui va arriver, c'est que ça veut dire que consciemment, tu n'es pas capable de t'endormir, que consciemment, tu n'es pas capable de relaxer tous les muscles de ton corps, et tu t'assujettis à un phénomène extérieur que si un jour il devient absent, tu vas avoir des problèmes. Il ne faudra pas manquer d'électricité et que la radio soit morte, tu vas avoir de la misère à t'endormir. Si tu n'as aucun problème, on s'en fout, oublie tout. Tu n'es pas limité. Parce que s'il y en a, tu t'en sers. S'il n'y en a pas, tu marches aussi bien. C'est parfait.
Mais s'il faut que tu prennes du café pour te réveiller, ou une musique pour te réveiller, ou une douche pour te réveiller, ben, si un jour t'as pas de douche, pas de café, pas de musique, puis que tu peux pas te réveiller, réveille-toi. Mais j'ai l'impression, moi, que la personne, dans sa question, il y avait peut-être une histoire de... Tu sais, quand on dit subliminal, ça vient des autres plans, c'est manipulation d'autres plans. C'est-tu quelque chose qu'il faut écouter ou quelque chose qu'il faut pas écouter? L'homme devrait toujours écouter que son mental. Et ça veut dire que l'homme mental devrait être le maître à bord. Ça veut dire que quelle que soit l'information qui rentre, elle devrait être analysée par toi. Et selon ce que ton raisonnement logique, donc pas psychologique, pas émotif, ça n'a pas rapport si t'aimes ou si t'aimes pas, ce que ton raisonnement logique va déterminer, à partir de là, tu vas agir. Avec tout le monde, avec un petit groupe, ou contre tout le monde. Ça, c'est important. Là, tu es un homme debout. Pas un être rampant qui prie tout bout de champ pour avoir des dons, pour avoir des sauvetages, etc. Bon. Alors, ce qui fait que subliminal, les autres plans, tu sais même pas c'est quoi un autre plan. Fait qu'attends pas à ce qu'une musique va t'amener quelque part que tu sais même pas quoi ça ressemble. Alors, ce qui fait que subliminal, ça veut simplement dire qu'on s'occupe de tout, t'as rien à faire. C'est ce que ça veut dire, subliminal. Je te passe une émission de télévision, puis à toutes les 25 photos, j'ai une photo de coke. Puis à un moment donné, pendant l'entracte, tu vas boire du coke. T'as pas besoin de penser. Vas-y, bois du coke. Subliminal. C'est un peu pour ça, quand ils jouent de la musique subliminale, ils disent de pas, par exemple, dormir avec quelqu'un d'autre ou de pas chauffer une auto ou de... Oui, parce qu'à l'encontre de ce que tu vas faire, la musique peut t'emporter. T'en occuper, on s'occupe de tout. Ça, c'est une chose. Moi, personnellement, comme je vous dis, c'est que si on... C'est bien simple. Ta musique subliminale, tu veux savoir si c'est bonne pour toi, pose-en pendant un mois. Puis si la première journée, t'as pas de problème, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, ben laisse faire le mois, tu peux continuer à l'écouter. Aucun problème. Tu n'as même pas de besoin. Si tu n'as de besoin, tu es dépendant. Si tu es dépendant puis que tu te fies à l'extérieur, tu remets les chances de ton bonheur entre les mains de l'extérieur. Tu es heureux, la musique elle joue, tu dors. La musique elle joue pas puis tu es malheureux, tu dors pas. Fait que ton bonheur dépend de l'extérieur, puis quand ton bonheur dépend de l'extérieur, ben fais-moi confiance que l'extérieur, il bouge en crime. Toi, tu bouges, puis lui avec. Alors, ce qui fait qu'en partant, tu veux voir si c'est bon, c'est pas compliqué, passe-toi-en. Si t'en souffres, c'était pas bon. Si t'en souffres pas, fais ce que ça te tente. OK, un autre ici, c'est... Si nous allons dans un groupe de non-fumeurs, alors nous sommes encore asservis à la masse. Alors, ça veut dire peut-être que... Tu es obligé de fumer avec les non-fumeurs. C'est-à-dire que si tu vas à un groupe de non-fumeurs, tu es obligé de ne pas fumer avec eux autres. Ah! Ouais, c'est ça. À un moment donné, l'intelligence va finir par dominer l'inintelligence. Ça veut dire que les fumeurs vont arrêter de fumer. Non, ce qui arrive simplement, c'est que si tu vas dans un groupe de non-fumeurs, ben c'est ça. Si, moindrement, tu es capable d'être conscient un peu d'un paquet de phénomènes, tu vas t'abstenir de fumer. Ou tu vas t'arranger pour fumer ailleurs. Nous autres, ici au centre, on a une organisation en s'amusant. Dans le salon, on ne fume pas. Par contre, en direct, sur vidéo, dans une autre salle, la conférence est retransmise. Les fumeurs peuvent fumer là puis revenir après. C'est évidemment pas pareil pantoute dans la salle, ce qui fait que la majorité des fumeurs ne fument pas puis ils restent dans la salle. Mais si tu es... Parce que remarquez bien que le non-fumeur, c'est surtout lui qui est assujetti à la masse des fumeurs. Puis le non-fumeur, ben il sacre. Mais le problème là-dedans, c'est pas le fait que tu respires la boucane du fumeur qui est assujetti. C'est le fait que tu chiales, puis que tu continues à respirer sa boucane. C'est là que tu es assujetti. Si toi, t'es fumeur, tu vas dans une place de non-fumeur, puis tu fumes pas. Si tu fumes, ils te tapent tout dessus, fait que c'est intelligent de pas fumer. Bon. Mais si ça te fait mal, puis si ça te choque, puis etc., premièrement, t'es dépendant. Au moins de ta nicotine. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, puis déjà, c'est un problème. Bon. Mais vous êtes surtout assujetti pas à la masse des non-fumeurs, à la masse des chialeux. Et les fumeurs et les non-fumeurs sont chialeux quand ils ne sont pas respectés de ce niveau-là. C'est là qu'il y a l'assujettissement de masse. Pas dans le fait que je respire ta boucane. Quand je sors dehors et je respire l'exhaust des autobus ou des camions, ça sent l'huile, ben je chiale pas.
À moins que j'aille bien appris que c'était pollué, puis c'était pas bon, puis que c'était bon de chialer en ville. Tu sais, tu vas pas en campagne, mais tu restes en ville, mais tu chiales un peu, ça paraît bien. Tu sais, bon. Je chiale pas normalement. Puis quand tu viens me fumer d'en face, je chiale. Pourquoi? Parce que mon ego se sent brimé. Ma liberté, elle est brimée par le fait que tu me fumes d'en face ou par le fait que je peux pas te fumer d'en face. C'est là le problème. Pas dans le fait de la cigarette puis de la boucane. Ça, c'est bien second plan, ça. Tu sais, là, tu veux arrêter de fumer. Le problème, il est psychologique, il n'est pas physique, le problème. Tu deviens nerveux, puis il y a un paquet de belles qui se passent. C'est tout au niveau de ta psychologie, bien plus que de ton physique. Alors, ce qui fait que, ben, ton assujettissement à la masse, c'est pas dans le fait que le gars veut pas que tu fumes, c'est dans le fait que tu te choques. Puis lui aussi, il se choque. Vous êtes deux pareils assujettis à la masse. Toutes les fois qu'un phénomène ou que ta liberté t'a assez brimé, tu chiales. Mais regarde, quand on lit qu'il y a à peu près tant de personnes, même si tu es une personne qui fume pas, puis tu te mets avec des non-fumeurs, c'est comme si tu fumais, puis que fumer c'est mauvais pour la santé, puis... Oui, je suis d'accord, mais ça là, m'accepter que tu chiales devant un fumeur, OK, qui nuit à ta santé, quand toi tu vas manger comme du monde. Puis quand toi tu vas avoir des relations sexuelles selon un rythme qui est intelligent pour ta vitalité. Puis quand toi tu vas te coucher à des heures qui ont de l'allure pour toi. Puis quand toi tu vas tout faire, tout ce qui est correct pour ta santé. Puis quand là, réellement, tu vas tout faire ça, je te permettrai de chialer vis-à-vis de quelqu'un qui fume. Mais tu chiales vis-à-vis de quelqu'un qui fume, puis toi, tu te drogues. Ou toi, tu manges mal, tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe quel scrap, tu manges n'importe quand. Tu dérègles toute ta santé. Toi, tu te rends nerveux à être inquiet pour des choses, tu as des ulcères d'estomac. Toi, tu t'occupes même pas de ta santé, puis tu vas chialer parce que tu respires la fumée d'un fumeur. Oui, mais ils disent Ils disent. Mais ils disent aussi que tu as des ulcères d'estomac. Ils disent aussi que tu as des problèmes de foie parce que tu bois trop. Ils disent aussi que tu as des cancers qui vont à un moment donné apparaître. Puis ça, on n'en parle plus de ça. On parle bien plus du fait que le non-fumeur, ben, il fume quand le fumeur fume. Puis toute la pollution de la ville, puis le nombre de fois que tu pourrais marcher que tu marches pas, puis le nombre de fois que tu pourrais courir puis tu cours pas, puis le nombre de fois que tu pourrais réellement t'occuper de ta santé puis que tu le fais pas, ça c'est pas grave. Mais quand il vient fumer, là, faut que tu chiales parce que lui, il vient ternir ta santé. Mais moi, dire franchement, non, regarde ce que je dis là, c'est vrai. Ouais, Mais quand vous parlez que l'autre vient ternir ta santé, toi, tu fais quoi avec ta santé, toi? T'aimes ça, jaser avec lui, puis il fume, puis t'aimes pas ça. J'ose plus avec, va-t'en ailleurs. Tous les employés, pendant le break, s'en vont là, puis ça fume tout. Va-t'en ailleurs. Pourquoi tu restes là, puis tu chiales? Puis avant de chialer, comment tu manges? Comment tu respires? Comment tu dors? Comment tu vis au niveau de tes émotions? Comment tu te détruis? Comment tu vieillis? Quand tu auras tout réglé ça au complet, tu peux commencer à parler contre tes non-fumeurs. Et pas avant ça. Crème, t'es pire face à toi qu'eux autres. Ben ouais. Il faut voir le problème où ce qui est. Mais sinon, c'est l'ego, l'orgueil qui essaie simplement de s'exprimer. Ton ego qui décide que tu le brimes. Quand je mange une cochonnerie, c'est moi qui le décide. Ma liberté n'est pas brimée. Psychologique, le corps, tu le détruis. Sa liberté est finie. Mais quand tu viens fumer devant moi et puis ça me tente pas, tu brimes ma liberté. Là, m'a lutté contre ça. Là, m'a lutté, moi, contre le fait qu'on tue des phoques. Hein, je veux aller lutter contre on tue des bébés phoques. Mais quand il y a une panne d'électricité, je chiale en maudit. C'est pas grave, c'est qu'on bâtisse des barrages hydroélectriques qui massacrent au complet l'écologie d'une place, qui va noyer des ratons laveurs, qui va noyer des castors, qui va détruire des insectes, qui va tout massacrer une faune au complet, puis une flore au complet. C'est pas grave, je veux mon électricité. Puis quand j'ai l'électricité, ben là, je peux me lever contre le massacre des phoques. Puis il y en a trop de toute façon. Parce qu'on a les prédateurs des phoques, on les a tués. Alors, ce qui fait que l'homme est devenu le seul prédateur, fait que, donc, il y en a trop. C'est pas un problème écologique, le massacre des phoques. Il y a bien d'autres problèmes écologiques, mais ceux-là, c'est pas grave. Fait que j'ai mon confort. J'ai mon pétrole, je roule dans mon auto. Le fait que les hommes s'entretuent en Iran, puis en Irak, puis dans ces places-là, pas grave. Mais qu'on tue pas les phoques. Ou qu'on fasse attention aux chiens, là. On chiale de même. Parce qu'on est assujetti à la masse. C'est une publicité, tout le monde embarque. Tu vois rien d'autre. Tant que tu es occupé à chialer contre les phoques, tout tu fumes. Sauvons les phoques. En fin de compte, c'est un peu la libération de l'autre pour l'asservissement de l'autre. Si je trouve un moyen de me libérer, mais indirectement, je sais que j'ai servi d'autres, mais sans réellement être conscient de choses. La psychologie astrale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ce qu'elle a lancé dans l'idée, puis c'était bon à une époque, c'est plus bon pantoute aujourd'hui,
c'est aidez-vous les uns les autres. Fait que toi, pense à moi, moi, pense à toi. Mais vu que toi, que moi, je pense à toi, moi, je me détruis. Toi, tu penses à moi, tu te détruis. Vu que je te connais pas, je pense bien mal à toi. Vu que tu me connais pas, tu penses bien mal à moi. Fait que tout le bien, je vais te faire, je le fais mal. Tout le bien que tu veux me faire, tu le fais mal. Fait que je te fais du mal, tu me fais du mal, puis voilà. Bon. Au moment donné, tu arrives dans un endroit où, si on vit en troupeau, en société, ben, pour que la société reste ce qu'elle est, ben, on doit être intelligent, ce qui fait qu'on bâtit des lois, puis on s'organise une certaine structure. D'accord. Mais il faut que tu t'occupes de toi, pas de sauver l'humanité. L'humanité va te tuer. Fait qu'organise-toi pour survivre. Occupe-toi de toi, puis occupez-vous tous de vous autres, à un moment donné, l'humanité est correcte. Sauf que tu peux permettre à un individu qui boite de le soutenir. OK, parfait. Dans une société, c'est intelligent. Mais passe pas ta vie à soutenir ceux qui boitent. Parce qu'à un moment donné, tu vas boiter, mais le monde ne viendra pas te soutenir, parce que le gars qui soutenait, c'est à toi. Et puis là, tu boites. C'est fait. Là, tu te demandes que c'était fait au bon Dieu, puis tu leur as tout donné. Puis maintenant, ben, regarde comment il te remercie. Ben oui, tu donnais pour recevoir, tu ne reçois pas, tu es mal pris. Mais c'est ça qui est le problème. Donne parce que c'est intelligent de donner. Éduque un enfant parce que c'est intelligent d'éduquer. Organise une société parce que c'est intelligent de l'organiser, la société. Travaille sur toi. Ça, c'est intelligent. Puis ça, c'est la seule chose. L'humanité, t'en fais partie. Tu veux changer l'humanité? Ben, change-toi donc. Tu vas faire. Tu vas changer l'humanité. Puis bien mieux que le reste, parce que le reste, tu veux les changer de force. Tu n'as rien à faire. L'assujettissement, il est continuellement là, puis l'homme vit en troupeau. Puis comme l'homme vit en troupeau, puis c'est un terme qui peut fouesser l'ego, mais c'est ça. Un troupeau plus évolué, un troupeau plus civilisé, mais un troupeau pareil. Puis plus évolué, plus civilisé, ça dépend des niveaux d'énergie du troupeau. Parce que dans le troupeau, les loups s'entretuent. Puis dans d'autres, tu sais, à un moment donné, parce que tu veux juste condamner à la peine de mort ceux qui tuent. Mais imagine-toi quel genre de troupeau qu'on est. Tu ne pardonnes pas non plus, non? Je dis, ben oui, tu pardonnes. C'est-à-dire que pardonner, c'est quoi? C'est de pas en vouloir. L'individu vient te tuer. Tu le mets en prison. C'est-à-dire que tu l'organises pour qu'il ne tue plus. C'est ça le phénomène. Ça, c'est une solution immédiate, évident. Mais si toi, tu viens me voir parce que tu as une cirrhose du foie, tu as une maladie au niveau du foie, qui fait que tu te tiens, puis tu peux plus travailler, puis dans la société, tu n'es plus fonctionnel. Est-ce que je te tue? Ben non. Si par contre, tu viens me voir parce que tu as un problème au niveau de ton système endocrinien, ta glande pituitaire fonctionne d'une façon bizarre, ton petit foyer d'oussi, t'es surrénal avec, tes glandes sexuelles aussi, puis tu as tout un paquet de glandes que je nommerai pas, c'est trop compliqué, qui fonctionnent mal. Ça fait que tu as violé 2 enfants puis tu les as tués. Pourquoi faudrait que je te tue? T'as un problème médical, puis je te tue, puis l'autre, il y a un problème médical, puis je le tue pas. Si t'as un problème médical qui nuit à la société, je t'élimine. Si t'as un problème médical qui fait que te nuire à toi puis qui fait faire de l'argent aux autres, ben l'on te soigne. La compréhension d'un phénomène amène une solution. La fuite de la compréhension. Payer le gouvernement pour qu'il réinstalle la peine de mort, c'est ridicule. Payer le gouvernement pour qu'il force les médecins à travailler sur le système endocrinien, c'est intelligent. En attendant, tu les élimines, d'accord. Mais il y a des choses en genre. On est un troupeau, mais on est un vrai troupeau. Ah ouais. OK, vu qu'on parle de chiolage, là, es-tu d'accord que la période de chialer par rapport à ne pas chialer est une marque d'une étape qui sera suivie dans le cheminement des individus de la phase consciente à ne plus chialer? Au désordre succédera l'ordre. Excusez, mais c'est... Absolument. Parfait. Absolument. Tout le monde est content. Être en colère du fait qu'on est toujours en colère. Ne plus s'aimer. Bon, il y a 2 sortes de colère. Une colère psychologique et une colère mentale. La colère mentale vient purifier puis ajuster les choses. La colère psychologique afin de t'engourdir, te détruire puis détruire l'extérieur. Alors, le fait de chialer qu'on chiale toujours, c'est qu'à un moment donné, on est rendu à un point où le mental a suffisamment observé l'expression de la psychologie pour faire prendre conscience à la psychologie comment qu'elle était. Mais, évidemment, dans le fait de chialer que l'on chiale, c'est que tu es arrivé à te bâtir un nouveau concept de ce que tu devrais être. Tu devrais être un être qui ne chiale plus. Et par rapport à ce concept-là, tu n'agis pas en concordance avec. Automatiquement, tu vas chialer de ne pas être en accord avec toi-même.
tu chiales, ou tu es en maudit d'être encore en colère. Contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, etc. Ce phénomène-là, ben, il est proche de la purification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu saches, il ne faut pas que tu t'écartes de toi, parce que là, c'est ton concept. Et tout par rapport à ce concept-là, tu n'es pas en harmonie. Alors, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que lentement, quand tu observes que tu chiales parce que tu chiales, c'est la dernière phase de l'observation du chialing. Tu observais que tu chialais, tu observes que tu chiales, à un moment donné, tu observes tellement que tu chiales que tu te mets à chialer parce que tu chiales. Observe ça aussi, puis après ça, tu chialeras plus. C'est pas un peu comme on disait tout à l'heure, C'est comprendre déjà. Ça y est. En tout cas, on m'a dit là-dessus que j'ai pas lu les questions, qu'on les jette pas, hein, on les garde bien précieusement. Et puis, on va essayer de les passer à un autre moment donné. En tout cas, je vous remercie de votre présence, puis on se revoit la semaine prochaine. Pour vous souhaiter une bonne nuit.